Ouais, ok, d'accord. Eh ben bonjour, c'était censé se passer comme ça, où je disais bonjour. C'est bien en pause, hein, maintenant j'ose plus rien faire. Avec du matériel de haute qualité, comme vous pouvez constater, on n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Bon, j'ai fait ça qu'avec des trucs que j'avais déjà avant, mais c'est pas grave, hein. Moi j'ai fait un décor, une sorte de décor là. Euh, tout ça pour vous dire que je voulais en fait faire des conversations à la débeauté, vous savez, comme quand vous avez un pote et que vous jouez à la console chez lui. Enfin, je sais pas si les jeunes font ça aujourd'hui maintenant, mais désolé d'avoir 41 ans. Mais à mon époque, on allait chez les gars, chez les potes, et puis on discutait en jouant. Donc je me suis dit, ah, mais c'est pas mal ça. Il y a Twitch pour faire ça. Et je dis, je vais peut-être faire ça, quoi. Mais avec des jeux de mon époque. Et le fait que, en fait, le truc, c'était que je voulais jouer au jeu Master System, qui était ma console, à l'époque de ma jeunesse. Non, c'est pas, oui. Et je me suis dit, bah, ce serait intéressant de faire une émission où je me vautre, parce que je suis très mauvais en jeux vidéo. Mais j'en possède beaucoup parce que j'ai une console qui était obsolète. Et pendant des années, j'ai pu acheter plein de jeux auxquels j'ai souvent été très mauvais. Mais il y en avait un, je voulais commencer avec Bank Panic. Je le montre à la caméra. C'est complètement illisible, j'imagine, hein, c'est beaucoup trop. Voilà, Bank Panic, qui était un jeu donc qui consiste à tirer sur des méchants qui viennent braquer une banque. Et donc, ce jeu était un jeu auquel j'étais bon. Le son est en double en fait. Ah merde. Bon, faut que j'arrête celui-là. Ok. Voilà, là il est en simple le son maintenant, mais ben, ça m'arrange pas parce que chaque fois je suis obligé de remettre le son pour lancer les vidéos. Enfin, si elle se lance, hein. Il y a un écho. Merde. Encore maintenant là. Je sais qu'il y a un décalage quand. Putain, je viens de me voir faire le mouvement que j'ai fait tout à l'heure. Parce que là j'ai donc un autre ordinateur sur lequel je vois ce qui se passe. Putain, c'est décalé quand même, hein, c'est bien décalé. Donc Bank Panic. Bank Panic qui était un jeu, il y en a plus maintenant. Ouais, yes. Merci Blaisouille. Ok. Et donc Bank Panic qui était un jeu auquel j'arrivais à jouer assez de façon un peu hypnotique. On tire sur les méchants, on laisse les gens qui sont gentils de jeter de l'argent. Et c'était je passais des heures sur ce jeu et j'étais capable de sortir de moi-même. C'était une espèce de thérapie, de dégommer des mecs qui faisaient des braquages de banque. Donc j'aurais voulu faire ça, rentrer. Alors comme vous venez de le voir, en fait j'ai tellement galéré que je me suis dit, on va pas jouer. Mais par contre, je vais vous parler à vous, à toi qui es jeune certainement, et qui m'écoute de l'autre côté de ton moniteur, des jeux Master System, de mes jeux Master System de la grande époque. Et puis on parlera d'autres trucs, hein, si vous voulez parler d'un autre truc, n'hésitez pas dans le chat, c'est fait pour ça. Fait pour laisser des messages, hein. Oui, j'ai 24 ans. Ah, Blaisouille, tu as 24 ans. Ça fait que. Attends. Et dans les années 90, c'est ça 24 ans. Ok, d'accord. Ah oui, donc là, c'était à l'époque plus Mega Drive à la naissance. Après, il y a la Saturn, tout ça. Bon. Donc, j'ai Bank Panic. Et je vais donc vous apprendre ce qu'est je vais donc être une sorte d'éclaireur sur le chemin. Vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est ma Master System. J'ai dessiné dessus, hein, parce que déjà à l'époque, j'aimais bien personnaliser ce que je faisais. Et surtout parce qu'il il y avait deux jeux dedans. Donc comme j'avais pas les boîtes, j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir de boîte dans laquelle mettre les jeux parce ils sont dedans. Il y en a un qui s'appelle Safari Hunt et qui n'est jouable
qu'avec le pistolet. Donc là, évidemment, c'est le câble, hein, qui est bourré de poussière, voilà. Et la console doit pas être non plus en très bon état. La dernière fois qu'on y a joué, c'était en 2014, il me semble. On avait joué à The Ninja. Et pendant qu'on travaillait sur les locataires, avec François Si. Et il a fait glitcher complètement le jeu, alors qu'il allait gagner. Donc ouais, il a dû jouer une deuxième fois. Donc en plus, je suis même pas garanti que ça plante pas. Je pense qu'il faut que je fasse un petit nettoyage, une petite mise à jour des circuits. En tout cas, bon, ces jeux, c'était juste une raison pour parler, hein. Parce que notamment aussi, j'ai six contrôleurs, je sais pas comment on dit maintenant, pads, nous on disait des pads, t'es con. Parce que des pads maintenant c'est devenu un autre truc. Et ça n'a aucun intérêt d'en avoir 6, parce que comme vous avez pu le voir sur la console, il n'y a que deux attendez, ce qui est chiant c'est que j'utilise ma webcam, j'aurais peut-être dû prendre... parce qu'il y a contrôleur 2 et contrôleur 1. Alors le truc le plus chiant qu'il y avait avec cette console, c'était évidemment le bouton pause. J'espère qu'on voit bien, là, il y a le bouton pause. Oui, manette, oui, c'est vrai, ouais. Non mais, parce que maintenant la manette, dans notre tête, c'est devenu celle post... Sony, voilà. Parce que quand la PlayStation est sortie, on s'est mis à appeler les contrôleurs les manettes ou les pads. Mais c'est vrai que le mot manette existait avant, et je ne l'utilisais pas. Je disais le truc qui permet de jouer, quoi. On s'en foutait un peu. Mais bon, c'était le bon temps. Et il y avait cette fente étrange aussi, juste à côté, on voit contrôleur 2 et contrôleur 1. Là, il y avait une fente qui était pour mettre le casque, parce qu'il y avait des jeux en 3D. Figurez-vous, j'ai jamais joué à un jeu en 3D, donc je peux pas vous dire si c'était réussi ou pas. Mais apparemment, ça devait donner des maux de crâne absolument abominables à pas mal de gens. Parce que Space Harrier, vous connaissez, c'est un jeu de petit shoot où on vole. Et où donc on vole, et puis en plus il y a des sortes de formes un peu partout. Donc c'est pas une méga bonne idée non plus de faire de la 3D avec une telle technologie. Et il se trouve qu'il y avait aussi la possibilité, comme au Japon avec la Famicom, qui était la console de l'époque de Nintendo, d'avoir des jeux en cartouche comme ça. Ce que je n'ai jamais vu, personnellement, c'est peut-être qu'au Japon qu'ils ont diffusé cette façon de faire. Mais en tout cas, nous, c'était les cartouches, hein. On était vraiment... c'était les cartouches à donf. Alors, bon... Par contre, oui. Alors, il y a un truc que je me suis toujours demandé depuis des années, c'est qu'est-ce que c'est que cette trappe ? Parce qu'elle conduit nulle part. Si on pouvait enlever un truc, ça pourrait être du circuit bending ou je sais pas quoi, mais même pas. Il y a une trappe à l'arrière. Les mecs se sont fait chier à faire une trappe. Donc dans la Master System 1, puisqu'il y en a une deuxième qui est venue après. Est-ce que la deuxième avait la même option, mettre une petite trappe, peut-être pour planquer du shit ou j'en sais rien. C'est complètement incompréhensible. Peut-être qu'il y avait de l'aromathérapie aussi, 3D, pourquoi pas. Et donc il y avait... donc je vous parlais du bouton pause tout à l'heure, qui était là. Il faut savoir qu'il y a des jeux dans lesquels... C'est comme maintenant, il y a l'inventaire. Quand on joue dans un jeu d'aventure, il y a l'inventaire. Et l'inventaire est toujours dans un bouton pause. Ce qui fait qu'on foutait un coup de pied dans la console à chaque fois. Et qu'à côté du bouton pause, il y a le bouton reset. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que reset. Mais reset, ça veut dire on recommence le jeu depuis le début. On a perdu tout ce qu'on a fait, quoi. Et ils l'ont foutu à côté. Donc le mien, regardez, enfin ça se voit pas, je pense pas que
ma caméra soit assez forte pour ça. Parce que, il y avait un scotch et j'avais mis un bouchon dessus pour éviter de me planter tellement c'était con. Parce qu'en plus pour faire reset il suffit d'appuyer sur le bouton. Enfin, je veux dire, faut savoir que j'ai un bac à appliquer, hein. Donc c'est pour ça quand je vois des erreurs d'industrie comme ça, je me dis mais c'est pas possible quoi. Le mec virez-les quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'adaptateur RVB. Alors ce qui était, je vais raconter une anecdote puisqu'on en est à parler de la console en elle-même. Il y avait un mec quand j'étais en 6ème, il était élu en 4ème, je crois, ou un truc comme ça. Il s'appelait Mansoni. Et il m'a demandé si ça intéressait de racheter sa Master System parce que lui il voulait s'acheter la Mega Drive. Et moi je dis bah oui, je suis d'accord parce que j'ai le projet de faire une vidéo là-dessus depuis au moins 15 ans. Parce que moi, la console que j'avais connue, c'était jusque-là, c'était la ColecoVision de mon cousin. Mon cousin avait une ColecoVision. Alors rien que ça, déjà, là on prend 100 ans dans la gueule. Là, hein. C'est vraiment... la ColecoVision, personne ne sait ce que c'est en France, notamment. Enfin bon. Donc j'avais l'habitude de voir des consoles qui étaient vraiment très très dures, avec des graphismes à chier, comme on faisait à l'époque, quoi, voilà, comme vous avez certainement vu déjà les jeux sur l'Atari 2600. C'était ça le genre de jeu, quoi. Et tu vois ce que c'est, tu vois Ouais, ok. La ColecoVision, c'était... Le truc qui était le pire dans la ColecoVision. Donc je l'ai pas parce qu'elle était à mon cousin et que quand mon cousin a déménagé, il a dû l'acheter à la poubelle parce que les gens changeaient de console comme ça à l'époque. On ne faisait pas attention à ce qu'on faisait. La preuve, vous avez vu, moi je faisais de la peinture dessus. On n'était pas du genre à dire à ce collector, un de ces quatre, je vais pouvoir me faire 50 balles quoi, avec ça. Et d'ailleurs pour la réparer, il me faut ça un certain nombre coûter 50 euros. Pardon. Et ouais, la ColecoVision, elle avait surtout une manette de merde, quoi. C'est là que j'ai découvert les manettes de merde. C'était des manettes avec des boutons. Il y avait tout un clavier avec de 1 à 9 avec d'autres trucs. Et puis, on glissait des cartes dedans et on pouvait jouer super, je suis un astronaute et tout, je sais pas quoi. Tout ce qu'on avait, c'était surtout des crampes dans les mains, quoi. C'était vraiment super mal foutu. Et en plus, les jeux, pour un enfant, étaient quand même assez balèzes. Bon, il se trouve que j'ai eu un émulateur de ColecoVision il y a quelques années, quand j'étais sur Windows XP. Et j'y ai joué avec une manette, avec une manette, quoi. Et les jeux étaient extrêmement faciles. C'est-à-dire que le hardware en lui-même avait rajouté une difficulté qui était celle de... qu'on pouvait pas... que c'était très chiant, c'était des petites manettes comme ça. Comme ça. Il y avait un jeu qui s'appelait Looper. Alors là, je vais décrire ça vite fait. Et qui commençait direct, vous aviez votre avion, vous aviez un mur direct en rentrant et l'avion fonçait dedans, quoi. Il fallait vite se dépêcher de faire ce mouvement-là. Alors, vous galériez comme ça. C'était vraiment l'époque où les gens qui créaient des jeux mélangeaient un peu difficulté avec le grand n'importe quoi, là. C'est comme les jeux qu'il y avait sur cassette où il fallait attendre 15 minutes avec un espèce de son dégueulasse qui te hurlait dans la face avant de te balancer le jeu, où tu te faisais détruire au bout de 3 fois parce que chaque fois que tu faisais une action ça demandait 2 minutes de chargement. C'est extrêmement chiant, vous savez pas ce que vous avez loupé. C'était en même temps c'est des classiques, hein, j'ai vu ça juste sur la vidéo du joueur de grenier sur Airwolf. Ouais, par exemple, la vidéo du grenier sur Airwolf est complètement, elle est complètement là-dessus, quoi. Et le fait que le jeu plante à la fin, c'est aussi extrêmement typique. J'avais un copain qui avait cette console-là, et quand il l'a acheté, il m'a filé les cassettes, j'ai enregistré dessus. Parce qu'on pouvait rien en faire, objectivement, c'était vraiment... ouais, enfin bon. Et le degré de difficulté, comme dit Seb, c'était dur, quoi. Il fallait s'accrocher à son slip. Mais il y avait un avantage, et qui m'a servi quand j'ai dans mon écriture, notamment pour les locataires,
tout ça parce que je suis auteur et c'est le do it yourself. J'ai appris le do it yourself avec des gens qui faisaient de l'informatique. Et ça, je sais pas si c'est une pratique qui s'est perdue. Parce que au début des années 80 et même au début des années 90, quand il y a eu vraiment les PC, parce qu'avant c'était des trucs qu'on branchait sur une télé ou sur un moniteur dédié, mais c'était pas encore exactement le personal computer, qui est plus un truc des années 90. Alors on avait des sortes de... Le film à voir pour capter la pensée de cette époque, même s'il y a Internet dedans déjà, c'est Wargame avec... merde, je sais plus comment il s'appelle. Euh, je l'ai là, donc je pourrais très bien le prendre, mais j'ai peur que tout se pète la gueule ce soir, c'est vraiment pas de bol. Euh, donc, Wargame, dans Wargame, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les jeux de l'époque, qui étaient en fait des jeux qu'on devait tout taper à la main, quoi. Et du coup, on pouvait les modder. Alors je sais que maintenant il y a toute une communauté de modeurs, mais est-ce que tous les modeurs et hackers montent leur mode à des gens à qui ils l'apprennent? Je pense qu'il y a toute une sous-culture, mais qui s'assume plus. Peut-être c'est dû au fait que ça devienne qu'il y a un geek, que maintenant il y a le mot geek, qui est le mot mainstream pour parler de ces gens-là. Bon, alors comme j'ai dit, j'en fais pas partie parce que j'étais très mauvais, et je suis toujours très très mauvais en jeux vidéo. Ça peut être même l'intérêt d'ailleurs de faire cette émission, c'est de me voir souffrir comme une bête en jouant très très mal à des jeux. Alors bon, vous allez me dire, ouais, il y a le joueur du grenier, mais le joueur du grenier, lui, il sait jouer bien. Même si, à mon avis, moi le JDG, à mon avis, il a un truc, c'est que il a la Game Genie. Donc je pense qu'il utilise la Game Genie dans tous ses jeux. Et il a plein de solus qu'il va chercher sur internet qui lui permettent de jouer mieux, parce qu'il y a des jeux qu'il arrive à... Je veux dire, le jeu Tortue Ninja, sur NES, j'ai des tas de potes qui l'ont acheté. C'est pas finissable, c'est à peine commençable, quoi. Ou alors, je sais pas, le mec a des nerfs d'acier, quoi. Moi, je peux pas, moi. Je faisais niquer tout le temps, quoi. C'était absolument abominable. Je vais par contre, donc du coup... J'ai l'impression de vous parler que de jeux qui m'ont traumatisé. Alors ça, faut pas avoir peur, c'est une vraie boîte de l'époque avec il y avait un cachet Sega, c'est débile, on peut le coller après, ça garantit que dalle. Mais et donc Wonder Boy 3, Dragon's Trap, qui est mon jeu préféré de tous les temps. Je dis tout de suite, il n'y a pas moyen de dire. Et donc c'était mon jeu numéro 3, c'est le troisième jeu que j'avais acheté, je l'avais écrit dessus. Et ce carnet de notes, je crois que c'était en 2015, ils ont refait une sortie sur Switch. Ça existait en 2015 la Switch, en tout cas, ils ont fait une ressortie sur Switch de de Wonder Boy 3, excusez-moi, c'est la fin de la journée. Et ils l'ont fait avec les graphismes lissés de maintenant, et vous avez l'option avec le graphisme de l'époque. Alors bon, là sur la webcam, ce serait un peu débile de vous montrer ça. Mais c'était mon jeu, mais je sais que c'est un jeu qui est finissable facilement, si on s'y met. C'est un jeu d'action-aventure, et moi j'y passais des mois entiers, mais juste pour être dans les espaces, voir toutes les différentes... Parce qu'il y a plusieurs métamorphoses dans le jeu. Donc au début on se fait niquer notre race et on se transforme en petit dragon. Après, je sais plus ce qui se passe. Enfin, on devient plusieurs animaux différents, et ce sont des animaux qui vivent qui ont donc une façon de voler, d'utiliser leur truc. Le faucon vole, donc on a quand on est transformé en faucon, on va dans les nuages et on découvre un château entier de trucs quand on est une souris, on colle au mur, voilà. Et ça, c'est des fonctions qu'on attrape en tuant des dragons. Déjà, c'est un scénario mais génial, c'est vraiment... Et puis la variation de gameplay avec ça. Donc Wonder Boy 3, le jeu ultime pour moi et pour, je pense, toute une génération de gens. Donc vous voyez, il y a des jeux en boîte. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps.
justement en me disant ah ça va être marrant, je vais rejouer à la Master System et je vais encore me vautrer des mines. Et il y a le livret dedans, putain, c'est quand même pas de la merde. Dans les brocantes, ils se foutent pas de votre gueule, des fois c'est plutôt. On s'en veut un peu quoi. C'est vrai, le boîtier est pas terrible, mais bon. Et Sonic. Alors là, je suis en train de montrer à tout le monde un peu les jeux que j'ai achetés et auxquels j'ai pas encore joué parce que la Master System, elle a pris quand même la poussière pendant longtemps, hein. Et donc j'ai jamais joué à Sonic le premier, parce que le 2 je l'avais déjà, sur Master System, ce qui en soi, déjà, il n'y a pas de livret, de toute façon on s'en fout, c'est Sonic, mais qui en soi est quand même déjà une sorte de paradoxe, hein, parce que Sonic il avait été montré pour dire ah regardez en 16 bits comment ça va vite et tout, et en fin de compte il y a une version en 8 bits, donc c'est un peu débile, c'est un peu comme il me semble qu'il y avait eu une version de Street of Rage qui est mon jeu préféré sur Mega Drive, hein, je pense qu'il n'y a pas ah, tu défonces des gars, c'est quand même ça fait plaisir. Il y en a une version sur Master System qui devait absolument être l'enfer. Voilà, donc après j'ai acheté Columns aussi parce que c'est bien. Ça c'est pareil, je pourrais jouer à Columns en vous parlant, je sais pas, politique, écologie, médecine, tout le truc, je sais rien. On verra bien. Et il y a donc Double Dragon que j'ai aussi acquis il y a peu de temps pour un ou deux joueurs, donc on pourra même faire des petites interviews avec. Alors, le truc c'est qu'il n'y a pas le livret, alors j'espère qu'il n'y a pas des coups spéciaux, je ne connais pas la version, si la version a Je déconne, dégueulasse, ça fait plaisir. Ouais, ok. Bah ça va, c'est... Ouais, bon. C'est vrai, j'aurais pas dû dire tu défonces des gars, ça fait plaisir. Mais tu les défonces en même temps, enfin... Et puis il y a des meufs aussi, c'est toujours des putes. J'ai remarqué. Ah, il y a un... Alors, il faut savoir que en prévision aussi, donc de... je suis allé les chercher chez mes parents, il m'en manque encore, il y a encore des jeux que j'ai laissés chez mes parents parce que j'avais plus la place dans mon sac. Et j'ai donc ramené Castle of Illusion, un jeu Disney que tout le monde connaît, très très facile, mais très agréable à jouer. Il y a des moments un peu stressants, des moments où c'est un peu tendu du cul, mais il faut s'accrocher et franchement, grand plaisir à jouer à ce jeu-là. Et j'avais collé des vignettes dessus, enfin, c'est des trucs que tu fais quand t'as 11 ans et 12 ans, et après tu dis putain, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est dégueulasse. Et donc Castle of Illusion, peut-être un de ces quatre, quand je saurai comment on fait pour passer le truc. Sinon j'ai ramené un sac entier donc de vacances de jeux. Oui, je passais des vacances chez mes parents, j'ai le droit. Hein. Et voilà, donc il y a Running Battle. Je crois que le joueur du grenier a dit que c'était en fait Ken le survivant. C'est ça, non? Il a dit que c'était... Ah non, c'était Black Belt. Black Belt. Donc Running Battle, je me souviens absolument plus ce que c'est. Pourtant j'y ai joué, je me rappelle y avoir joué. Et je ne sais pas d'où sort celui-là. C'est un jeu de foot. Les jeux de foot ont toujours été à chier. Si vous aimez bien FIFA, les jeux FIFA, vous allez dire ouais, ça change bien les jeux, mais non, mais parce que je parle de l'époque. À l'époque, c'était de la merde. Et j'ai ça. Je sais absolument pas d'où ça sort. C'est arrivé d'un coup, comme ça. C'est juste que mais comment c'est ce que j'ai acheté cette merde? Est-ce que je trouve... Je sais pas. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ramené d'autre? Je découvre en même temps que vous. Hein. Je sais plus exactement ce que j'ai pris. J'ai pris les trucs, j'ai rempli mon sac. Au bout d'un moment, ça commençait à devenir lourd. J'ai arrêté. Donc, on fera avec ce qu'il y a. Parlour Game, c'est des jeux genre de billard, fléchette, et puis un jeu japonais complètement ouf où il faut foutre des carrés sur des machins et puis on gagne avec un j'ai rien compris. J'y jouais jamais à celui-là. Moi je faisais le billard et je croyais que j'étais super fort en billard, mais en fait même en n'ayant pas une vraie comment dire physique de billard, j'ai appris des trucs pour le vrai billard avec ce jeu. Ce qui n'est pas le cas des fléchettes, il suffisait d'appuyer toujours vers le bas pour la lancer dans le 60 et avoir toujours le meilleur score. Ça c'est des trucs qu'on découvre avec le temps. Bon, c'est des jeux familiaux en général, on y joue pas tout seul. Alors Ghostbusters que j'ai acheté après la chronique du Méa, donc merci Méa si tu me regardes, d'avoir dit ah tiens il est pas si mal que ça, c'est de la grosse merde.
Par contre, le truc qui est pas mal, c'est que vous avez le karaoké de la chanson je sais plus comment il s'appelle, Rea Harryhausen. Non. Et donc, et vous avez une petite boule qui fait Ghostbusters. Et c'est plutôt pas mal en fait d'avoir juste ça pour le karaoké. Mais bon, 3 € pour un karaoké, ça m'a fait un peu mal aux couilles. Parce qu'après, évidemment, eh ben, quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était de la merde. Donc Méa a pas dit que c'était de la merde, il a dit que c'était un peu chiant. Mais moi j'ai pris ça pour... voilà, bon. Peut-être un peu me poser des questions des fois sur comment je comprends ce que disent les gens. Alors Ultima 4, aucune idée de ce que c'est. D'ailleurs, ouais, une toile d'araignée intérieure. On s'est pas servi. Kung Fu Kid, donc un jeu que qui est hyper facile à finir pour certaines personnes. J'en ai filmé une. Cette personne s'appelle François. Mais non, c'est Shinobi. Non, je sais plus quel jeu on a joué, mais enfin, en tout cas, c'était un jeu où il faut tabasser des gars, quoi. Donc c'est toujours pareil. Alors Shinobi, bah oui, forcément, le classique Shinobi que j'arrive pas à passer le premier niveau parce que c'est trop dur. Alex Kidd and the Lost Star me rappelle ce mercredi. C'est un mercredi quand j'étais, il me semble, dans ma deuxième, quatrième ou en troisième même. Non, c'était ma première, c'était peut-être c'était ma deuxième, quatrième. Enfin, j'ai passé un mercredi après-midi en entier à me faire ce jeu-là. C'est-à-dire, Alex Kidd and the Lost Star, c'est un jeu qui se passe sur les mois ou sur les zodiaques, je sais plus. Et donc il faut aller dans tous les mondes. Et le cri que fait Alex Kidd quand il meurt, c'est un cri d'enfant qui a été synthétisé. Donc la première épreuve, c'est de supporter ça. Et une fois qu'on l'a fait, le jeu est vraiment super. Au milieu, il y a une espèce de pivotement sur la statue de la liberté, où je sais pas trop ce que c'est. Et après, on recommence le jeu depuis le début, mais avec un degré de difficulté plus compliqué. Et une fois qu'on l'a fini la deuxième fois, on a gagné. Ça, c'était quand la période Castlevania et compagnie, où ils avaient compris qu'il suffisait de vous refaire faire le jeu une deuxième fois pour prolonger la durée de vie, pour avoir la vraie fin. Voilà, bande de trous de balles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là, il y a voilà, il y a tout ce qu'il y avait, voilà, tout ce qu'on pouvait acheter. Voilà. Alors là, il y a une lunette 3D, oui. Une lunette 3D, ouais, le phaser. C'est sûr qu'ils ont dit phaser parce que laser, ça c'est les flics. Parce que laser c'est un acronyme et phaser ça veut rien dire. Enfin. Et d'ailleurs, si vous aimez mon travail, que vous avez vu l'épisode des locataires, le numéro 3, qui se passe quand ils regardent des films d'horreur, soirée pain de mie au minéral, sueur et... Putain, ça fait tellement longtemps déjà, j'ai déjà oublié. Il y a Woody qui dit vas-y, fous-lui un coup de phaser protonique, et ça vient en fait de phaser qui est là. Qui ne veut rien dire, hein, ça veut rien dire phaser dans aucune langue, ça n'a absolument aucun sens. Et donc j'avais dit, moi je voulais celle-là, je voulais Master System. Et je l'ai acheté. Sans Sony. Voilà. Et là il y avait donc le Minitel. À la fin on pouvait, je sais pas quoi faire, parce que de toute façon ça coûtait super cher. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être qu'un jour je vous ferai une petite visite du... Ça permet de faire des vidéos à la débeauté, j'ai dit. Donc forcément c'est moins bien que sur ma chaîne YouTube. Bon, voilà. Zillion, qu'est-ce que c'est déjà que cette merde? Je sais plus. Bref. Global Defense, alors un shoot 'em up. Non, un site. En fait, on est en vaisseau spatial. C'est comme dans Galaga. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit avoir son nom, c'est un shmup. Complètement nul à ce jeu-là. Je me fais défoncer assez vite. Ce qui n'est pas le cas de Afterburner. Hein, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Usul sur son ancien compte, le compte Dailymotion. J'ai du mal à m'en rappeler alors que j'étais aussi à l'époque sur Dailymotion. Où il dit ce jeu est mal foutu, il suffit juste d'appuyer sur le côté et puis les boss sont hyper faciles à défoncer. Je suis tout à fait d'accord. Là j'ai mis le numéro 0 d'ailleurs, je crois que c'est fait exprès. En fait aucun amusement. Là, vous appuyez sur le côté, on vous tire pas dessus, donc ça n'avait aucun intérêt.
Très facile à finir. The Ninja, qui est donc, je crois, le jeu que François a fini. Il faudra que je vérifie parce que j'ai les rushs. Il faudrait que je lui écrive pour lui demander si on peut le diffuser. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire là. Et donc The Ninja, où François me disait que lui, avec son frère, il s'amusait à savoir qui allait le finir le plus rapidement possible. Et il a réussi à le finir en 20 minutes ou 12 minutes, je me souviens plus. Enfin, c'est un truc qui a un 2 dedans. Et effectivement, il y est arrivé. Il y a écrit 12 dessus. Alors, Assault City, Light Phaser Only. Alors, je sais pas. J'ai mis un. Je collais dessus des vignettes pour me les approprier, ou alors je dessinais dessus, histoire qu'on me les pique pas. Donc, ça doit être moi qui ai ça. Mais je me souviens pas du tout de ce jeu. Je me souviens pas du tout. Alors là, c'est pareil. Peut-être que je vais le découvrir ou le redécouvrir. Alors, l'As des As, un jeu évidemment d'avion, hein, avec un nom comme ça, il ne pouvait pas faire pire. Et c'est comme Top Gun, si vous avez vu la VGN sur Top Gun, c'est la même chose. Vous savez pas, vous démarrez, puis vous pétez la gueule, les trucs qui clignotent de partout. Puis après, vous vous posez sur un porte-avions, vous éclatez la gueule. C'est vraiment les mecs, franchement, on dirait qu'il n'y avait pas de testeur de jeu à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a F-16 Fighter, alors encore un shmup débile. Comme c'était très populaire les shoot'em up et tout ce qui était Gradius et compagnie, ils en faisaient des tonnes à l'époque. Hein. C'était vraiment genre comme les jeux de plateau, les jeux de plateforme, les jeux de pas de plateau, de plateforme. Putain, j'ai fait un lapsus, c'est quand même marrant. Enfin bon, comme les jeux de plateforme, et donc j'étais mauvais en jeu de plateforme, mais mauvais en shmup, donc il me restait plus de 2-3 styles, genre l'action-aventure, hein, je vous l'ai dit, hein, avec, voilà. Et surtout, il fallait des bonnes ambiances pour moi, parce que sinon, ouais, j'ai beaucoup de jeux, et comme j'ai dit, j'ai pas tout, j'ai pas tout. Donc, Psy versus Psy, c'est quand ils ont fait le Gangnam Style. Il y a Psy qui s'est dit tiens bah on va se défoncer. Non c'est pas vrai. En fait c'était une BD dans Mad je crois. Et donc il fallait je sais pas planquer une bombe en forme de cerise sous un lit et faire exploser des trucs, fouiller partout. Et je crois que le principal problème que j'ai eu avec ce jeu là c'est que je l'ai eu d'occasion donc sans le livret et du coup je savais pas quoi faire. Donc je passais mon temps à faire exploser les autres gars et je sais pas si c'était ce qu'il fallait faire. Et donc je m'amusais des fois dessus, c'était intéressant visuellement, mais bon, voilà. Bon, on sait pas ce qu'on doit faire. Maintenant avec Internet, je pourrais me remettre, replonger dedans et peut-être même en faire un de mes jeux préférés, on sait jamais. Et Rastan, donc qui est pareil, a été joué par Usul sur sa chaîne Dailymotion. Et donc je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que lui dit que c'est un mauvais jeu, moi je dis que c'est un bon jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas la crème du jeu d'épée et compagnie, tous ces trucs-là. Euh, Peut-être même de beat'em all en soi-même. Mais quand même, putain, j'ai passé des bons moments là-dessus, quoi. Et la musique était vraiment jouait un très grand rôle là-dedans. C'est une musique vraiment arabisante. Regardez encore un truc pour Usul sur Dailymotion. À moins que les vidéos aient été retirées depuis le temps, c'est possible. Voilà. Bon, donc ça c'est les jeux que j'ai ramenés. Il y en a plein que je rappelle que j'adorais et que j'ai pas ramené. Donc ce sera la prochaine fois que je retourne chez mes parents, donc certainement à la Toussaint, à moins que j'ai trop de boulot et que du coup je ne parte pas à la Toussaint. Je peux toujours leur demander de ramener les jeux, après tout, on s'en bat les couilles. Et voilà, la Master System, tout ça. Donc pour le moment, on va aller faire une pause, parce que c'est en plusieurs parties, même si c'est pas prévu que normalement que je le fasse ce soir, je vais le faire en plusieurs parties. Donc on va se mettre une page de publicité, comme ça je vais pouvoir... Ah. Voilà, j'ai prévu mon panneau. Hop. Attendez, ça démarre ou pas là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce que tu me fais?
Ah mais putain, mais oui, il faut que je réactive ça. J'ai oublié de réactiver le son en plus. The one and only TV9. T-shirt, Switcher, Débardeur, tasse et sac. Vous pouvez acquérir tous ces produits désormais Sur teespring.com/stores/adrien-fournier-shop. Et maintenant, voyons ce qu'on peut y trouver. Mais par exemple, on a des t-shirts, plein de t-shirts. À 18,98. De magnifiques mugs. À 12,99. J'ai oublié de dire que, évidemment, les t-shirts, ils sont en différents modèles. Hein. sweat capuche ou pas. À 19,98. Des superbes serviettes de plage. À 22,98. tous les produits sont disponibles en plusieurs coloris. Mais qu'est-ce que je vois, c'est un t-shirt pour enfants? À 15,98. Vos bébés ne sont pas en reste grâce à ces magnifiques bodys. C'est à 12,99. Débardeur, À partir de 20,98. Et puis, il y a des jeux. Et puis, je lis qu'il y a des codes de téléphone. À 18,98. C'est complètement fou. Des t-shirts manches longues. À partir de 22,98. Et soyez au top de la tendance avec nos fameux tote bags 100% coton. À 12,99. Bon, alors moi, franchement, j'y vais tout de suite. C'est quoi l'adresse? C'est teespring.com/stores/adrien-fournier-shop. Avec une équipe comme celle-là et un cœur gros comme ça, tout le monde peut en faire autant. La famille, c'est mon équipe pour la vie. Alors ça c'est Le Clandestin, c'est un de mes films préférés, un nanar extraordinaire. Le Clandestin. Cela pourrait être une tératoma. Docteur, vous avez vu ce qui s'est passé dans la cage d'escalier? pas un mot là-dessus. Il faut retrouver ce chat et le tuer. Votre arme. Alors le principe de l'histoire, c'est un chat tueur qui vit dans un bateau et il a un autre chat à l'intérieur de lui qui va tuer tout le monde. Ce film est magnifique. On va en voir. Bien sûr, ce n'est qu'un chat. C'est mieux comme ça? Il y a plus d'écho là. Désolé. Hein. J'aime beaucoup cette séquence-là où le mec se fait manger les doigts et il s'en rend compte que quand il le voit. Ça s'arrête toujours. C'est dommage qu'on puisse pas le diffuser sur Twitch parce que c'est... J'ai mis où la même. Hop. Donc voilà. Si vous voulez parler nanar maintenant, j'ai eu un problème, c'est que en fait Le Clandestin, je l'avais vu en streaming sur YouTube à l'époque où ils faisaient pas trop gaffe sur les films. C'est comme ça que j'ai découvert plein de films, Ninja Connection, enfin
que des bons nanars que j'avais vus sur Nanarland. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et j'ai trouvé sur un double avec un film qui est beaucoup plus récent et qui est pas très drôle en fait. Bon bah voilà, donc là c'était mon test. J'espère que c'était pas trop chiant parce que l'air de rien ça va quand même durer 1 heure. Et c'est con parce que en fait à la fin j'avais prévu un truc. On va y aller direct et on va parler là-dessus. Vous allez voir, ça peut être. C'est ça l'avantage de la télécommande, c'est que ça va plus vite. Voilà, donc là. Alors là, l'idée c'était de faire une pub sur les déchets, qui montrait qu'il y avait beaucoup de déchets. Ok, d'accord. Non, parce que moi, mon horloge, il reste 5 minutes avant qu'il soit 23h. Je voudrais pas que vous soyez fatigués demain. Enfin, c'est la fin de la semaine en même temps. Comme vous le sentez. Mais qu'est-ce que j'ai à l'estomac? C'est abominable. Donc là, vous allez voir. Ah, voilà. Attendez. Parce que je me suis fait chier à faire un mixage son. Un peu. Voilà. On en est là. Ils ont trouvé ça drôle. Je ne sais pas. C'est bizarre, j'entends pas le retour. On peut pas rester comme ça. C'est Insupportable. Ouais, mais les gars, là, il faut qu'on se ressaisisse. C'est Noël. Ça, c'est un son des locataires. Joe Calicotte, hein, excellent. Et donc je vais peut-être baisser le son. Alors là je peux parler de la musique, c'est ma tortue, hein, pas de problème là-dessus, c'est pas un animal que j'ai trouvé et que j'ai martyrisé, c'est un animal que j'ai trouvé et que je protège. La tortue d'Hermann, c'est une tortue d'Hermann, c'est-à-dire une tortue de la côte méditerranéenne en haut, alors, ce qui signifie aussi la côte française, est en danger, c'est une espèce qui est en danger, donc je me suis dit je vais en avoir une chez moi. Je vais la faire jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans et après je vais la faire reproduire à Donf pour que le génome poursuive. Parce que même si l'humain disparaît, il n'y a pas de raison que les autres bestioles disparaissent aussi. Quoi. Non, c'est pas... La musique qu'on entend, c'est cet album-là. Là, je viens vous faire un peu de promo pour The Living Eyes, qui ont fait un album vraiment mais merveilleux. Ah, tu viens du sud de la France? Bah, vous voyez. T'en vois souvent alors? Des tortues comme ça, putain, j'arrive toujours pas là. Blaisouille. Et donc, The Living Eyes, Modern Living, excellent album. Je fais de la pub au passage. Parce que c'est dans le fond, donc de toute façon vous l'entendez, au lieu de vous poser des questions sur ce que c'est. Ben, je vous le dis direct. Donc, il est possible que ma mère en a 2. C'est 2 femelles alors. Parce que sinon si c'est un mâle et une femelle, ils vont pas arrêter de baiser, et puis si c'est 2 mâles, ils vont pas arrêter de se battre. Ouais. Je ne sais pas ce que je fais derrière. Ah oui, je me mouille les doigts parce que après je vais faire des couches-couches. C'était en plein dans la canicule, début août. C'est un mâle et une femelle, mais ils sont encore jeunes. Ah ouais. Ouais, bah, je sais pas à quel âge ils ont une maturité sexuelle, il va falloir faire gaffe. Hein. Parce qu'après, je sais pas combien il y a d'œufs dans une ponte, mais ça fait quand même pas mal de bestioles. Hein. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai. Peut-être, à mon avis, ta mère est en train de préparer un coup pour que toi, tu gardes un des 2. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je connais ma mère, elle est lislarde comme ça, elle fait des trucs, et après, elle vous oblige après à le faire, quoi. Et c'est genre, super le cadeau. Ouais. C'était comme ça que la semaine dernière, j'avais un sweat, et même ma mère se rappelait plus qu'elle l'avait acheté pour moi, quoi. Et ce sweat, il a traîné par terre pendant une semaine parce qu'il était acquis, enfin, ce sweat. Voilà. Alors, est-ce que ouais. Bah, c'était le premier podcast, donc, d'images non contractuelles, suggestions de présentation. C'est bizarre parce qu'à la base, je voulais mettre le titre à l'envers, il me semble. Non, image non contractuelle, solution de présentation, ouais. Et bah, ça a été une réussite en ce que pendant 1 heure, ça n'a pas été complètement chiant. Mais par contre, en termes de nombre de personnes qui regardaient, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas combien il y en a. Il y a 2 personnes qui regardent. Ouais. Bon. Bah, écoutez, bonsoir à vous 2 personnes. Donc, Blaisouille et l'autre personne qui regarde mais qui me dit rien. Qui est peut-être moi d'ailleurs, peut-être qu'il compte ça comme ça. Il y a 145 avec un œil à côté. Ça, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Et bah, si jamais ça devient un podcast cultissime et formidable et que ça embrigade des tas de jeunes gens du fait de sauver une tortue, ou un autre truc, hein, ça peut être aussi de prendre des serviettes de plage pour les mettre pour faire croire qu'il y a un truc derrière. Mais en tout cas, c'est une expérience, et puis le faire sur VHS, ça a été aussi très intéressant. Et du coup, j'ai mis sur cassette. Ça m'a appris un petit peu la vie, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas monté sur VHS. Donc, exercice intéressant. Et j'espère que ça a été intéressant pour les infos que j'ai données sur ma Master System 1. Et dans la 2, il y avait carrément le jeu avec le Shifumi, là, comment il s'appelle déjà, Alex Kidd. Alex Kidd tout court. Voilà. Et donc pour battre l'ennemi, il fallait faire pierre, feuille, ciseaux. Je sais pas si j'ai gagné au change. Hein, parce que... J'avais Hangout. Alors c'était un jeu avec une bagnole. Et non, avec une moto. Donc c'était en fait comme comment il s'appelle, Outrun. C'était un peu comme Outrun, sauf que là c'était avec une moto. Et le montage sur VHS, c'est comme le Hard Corner de Benzaï, mais en vrai. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. Oh putain, j'ai piqué une idée, alors ça veut dire. Oh putain. Mais au moins, je me suis fait chier. Non, mais c'est parce que j'ai une blague magique, comme vous avez pu le voir. Comme t'as pu le voir, la blague magique, c'est plutôt pas terriblement super bien foutu, quoi. C'est vrai que j'ai commencé dans les années 2000 à faire du montage sur ordinateur, parce qu'au début on montait en analogique. Il y avait des cartes d'acquisition qui te permettaient de rentrer et sortir les films, et tu pouvais même voir en direct les films que tu faisais sur un écran de télé et en passant par ton magnétoscope. Donc tu pouvais enregistrer en direct ce que tu étais en train de faire. Et malheureusement ma carte vidéo n'a plus été compatible, et j'étais obligé d'acheter la Black Box qui est ce qu'il y a de meilleur apparemment dans l'acquisition vidéo et dans la sortie vidéo. Et personnellement, comme vous avez pu le voir, ça plante tout le temps, ça s'éteint tout le temps. La vidéo que vous voyez, elle sort de la Black Box. Non, elle rentre par la Black Box, puisque c'est une VHS, je suis con. Enfin voilà. Merci à tous les gens qui m'ont regardé et tous les gens qui me regarderont. Vous pourrez le voir sur ma chaîne YouTube quand j'aurai récupéré le fichier. Je sais pas comment on récupère le fichier.
Et donc à la prochaine les amis sur cette émission qui a un nom très compliqué. J'aurais peut-être dû penser à ça.